Madame la ministre. Je suis accablée par toutes les caricatures que j'entends sur tous les bancs, je dois dire. Je pense, non, pas tous, bien heureusement. Je crois qu'il faut, d'abord, au point de vue des coûts, il est bien évident qu'actuellement, le coût effectivement de la haute autorité est clairement identifié. C'est une mesure nouvelle, financée évidemment par des financements nouveaux. Ce n'est pas venu s'imputer naturellement sur les crédits de la création, dont je signale au passage d'ailleurs qu'ils ont été augmentés et dont je signale également qu'ils ont été entièrement dégelés, contrairement à tout ce que j'entends ce soir. Et nous continuons à avoir le budget certainement pour le spectacle vivant, probablement le plus important d'Europe, si ce n'est plus. Parfaitement vrai. Et je sors des entretiens de Valois, je crois qu'on a parlé pendant à peu près 420 heures, et je crois que les choses, en effet, ne vont pas si mal. Les intermittents sont confortés, et je n'ai vraiment pas à rougir, en effet, de la politique que l'on mène. Par ailleurs, l'obstination, je ne risque pas de rougir, en effet. Par ailleurs, l'obstination qui consiste à présenter... Seule la ministre a la parole. Excusez-moi, mais... La caricature affreuse qui consiste à présenter cette haute autorité composée de magistrats à partir de la RT comme une sorte d'antenne de la Gestapo est particulièrement ridicule. Particulièrement ridicule. Particulièrement. Je redis, monsieur... La ministre a la parole. Vous aurez la parole après. Seule la ministre a la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je retire? Vous présentez cette haute autorité, comme une instance policière dangereuse qui veut vraiment attaquer les libertés, etc. C'est honteux ce que vous faites, honteux. C'est absolument pas ça. Je retire le mot Gestapo. D'accord? Je retire le mot Gestapo. Par contre, la présentation que vous en faites est absolument scandaleuse, à mon avis. Je trouve. C'est une caricature insupportable. C'est une haute autorité composée de magistrats qui est là pour établir un dialogue, effectivement, avec les internautes, pour porter des messages pédagogiques. Je redis, et cela a été expliqué 100 fois, qu'il y a des envois de mails. Madame Bastier, calmez-vous, laissez-moi parler. Il y a des envois de mails successifs. Ceci prend du temps. Non, je vous en prie, Monsieur Paul, arrêtez. Bien. Hein. Monsieur Paul, vous en prie, un peu de respect. Vous aurez la parole après. Allez-y, Madame la Ministre. Je vous parle poliment et calmement. Oh, écoutez, allons, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Bien, allez-y, Madame la Ministre. Je dis donc qu'il y a une haute autorité composée de magistrats qui envoie des mails, effectivement, d'avertissement, que tout ceci prend effectivement du temps, que l'on peut envoyer des observations, évidemment, quand on reçoit les mails, qu'il est parfaitement assumé que ceci est destiné à l'abonné, puisque l'abonné est effectivement responsable de son ordinateur, et que c'est absolument normal, et que ce n'est qu'après cette longue séquence qu'il y a, en effet, une possibilité d'une sanction très mesurée et pragmatique. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, il y a toute la procédure du contradictoire qui se met en place. Je redis qu'il y a procédure du contradictoire devant l'ADOPI, et également devant le juge, si on veut après avoir un recours contre la décision prise. Donc, véritablement, tous les droits sont absolument respectés. Et je trouve qu'il y a vraiment une peinture extrêmement caricaturale qui est faite de ce projet, qui est parfaitement respectueux des libertés. Parfaitement. Bien, Monsieur Paul. Pour un rappel au règlement, Monsieur le Président, parce que ce qui vient d'être dit me paraît dépasser très largement le cadre normal de l'échange que nous avons, de l'échange républicain que nous avons habituellement avec les membres de ce gouvernement, dont nous ne partageons pas le plus souvent, bien sûr, les options. Mais enfin, Madame la Ministre, et je le dis parce que j'ai ce sentiment de malaise depuis hier, vous ne vous comportez pas dans ce débat, dans cet hémicycle, en ministre de la Culture. Non, 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 je vous le redis.